Si John Hayes pleure au moment de l'hymne irlandais, c'est bien plus qu'une simple émotion sportive. C'est le visage de toute une nation qui pardonne. Nous sommes le 24 février 2007 à Dublin. 80 000 personnes sont entassées dans les travées de Croke Park. L'Irlande affronte l'Angleterre dans le tournoi des 6 nations et c'est bien plus qu'un match de rugby. Pour comprendre le poids de ces larmes, il faut remonter au 21 novembre 1920. En pleine guerre d'indépendance, les forces britanniques pénètrent sur le terrain lors d'un match de football gaélique. En représailles d'une opération de l'IRA, elles ouvrent le feu sur la foule. 14 civils sont tués, dont le capitaine Michael Hogan, abattu sur la pelouse. Depuis ce premier Bloody Sunday, Croke Park est devenu un sanctuaire sacré pour le nationalisme irlandais. Un lieu où les sports d'origine britannique ont été strictement bannis pendant 85 ans par la règle 42. Mais en 2007, les portes s'ouvrent enfin au 15 de la Rose. Le monde entier redoute l'accueil qui va être fait. On craignait des sifflets massifs pour le God Save the Queen, mais à la place du chaos, un silence de cathédrale s'installe dans cette chapelle du sport gaélique. Pas un sifflet, pas un cri. Une dignité immense, presque surnaturelle, qui force le respect. Quand vient le moment de l'hymne irlandais, Ireland's Call explose avec une ferveur indescriptible. La digue lâche, toute l'émotion se relâche. Ces larmes, ce sont les larmes d'une nation qui, sans oublier ses martyrs, choisit de tendre la main. Portés par cette émotion, les Irlandais signent une victoire historique, 43-13 face aux Anglais. Mais au-delà du score, ce qui comptait ce jour-là, c'est que le sport avait permis aux Irlandais de définitivement terrasser leurs démons du passé.